That's so sweet. Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classic, venu vous présenter aujourd'hui cette magnifique Ford Thunderbird de 1963, une version cabriolet. Voilà, j'ai donc effectué cette inspection à la demande d'un client français. Et voilà, donc je suis ici chez West Coast Collector Car, in Turner, l'un de mes fournisseurs locaux autour de Portland. Voilà, alors j'ai fait un tour de conduite évidemment avec cette T-Bird, après l'avoir examinée, inspectée de près, et j'ai du mal à exprimer mon sentiment, parce que j'ai trouvé là une voiture qui était quasi parfaite. Quasi parfaite. Et pourquoi je dis quasi? Parce que j'ai trouvé deux tout petits défauts. Il y en a un ici sur ce qu'on appelle le fender skirt, cette partie qui s'enlève. On voit un éclat de peinture ici. Et puis on devine un tout petit ici là, cet endroit là. Je ne sais pas si on le voit, probablement. Si je change d'angle, on a du mal, je le perds des fois, il est là. Bon, un tout petit coup, un petit enfoncement de la carrosserie, c'est tout. D'ailleurs, je suis surpris que quelqu'un n'ait pas cherché à le repousser, le redresser, parce qu'il est si près de l'aile. Enfin, je sais pas. Bref, c'est tout, parce que la peinture de cette voiture est fabuleuse. Les chromes, l'état de l'intérieur de la voiture, fantastique. Et alors, ce qui m'a le plus subjugué dans cette voiture, c'est sa conduite, parce qu'elle est, elle est formidable, elle est parfaite. Et je pèse mes mots, hein, je dis pas, j'essaye pas ici de vendre une voiture, hein, c'est pas du tout ça. Hein. En fait, quand j'étais au volant de la voiture, j'ai eu presque un moment de panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Comment ça se fait qu'elle est encore là? J'ai étudié toutes les solutions possibles déjà. Je me disais, si mon client français ne la prend pas, il faut en faire quelque chose, il faut que j'aille à la banque, il faut que j'emprunte, mais il faut que je la retienne. Voilà, c'est bête ce que je dis, hein, mais c'est vraiment sincère. Hein. C'est pas, je cherche pas à la vendre, je cherche pas à la pousser, je cherche pas à convaincre quiconque. Enfin si quand même, je voudrais simplement faire comprendre donc à ceux qui verront cette voiture, et notamment la personne qui m'a envoyé la voir, que voilà, c'est une voiture, c'est tout simple. Si c'est la voiture, si c'est le modèle que vous voulez, et si vous avez le budget, alors allez-y, mais alors immédiatement, c'est tout, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, je m'avance même pas hein, quand je dis ça, hein. Voilà, elle est nickel, tout fonctionne, c'est incroyable, quoi, hein. Quand on monte dedans, tout est beau, tout est clair, les instruments, les compteurs sont très clairs, magnifiques. Alors là, ce volant, hein, qui est le steering wheel, hein, qui s'écarte pour monter dans la voiture, monter et descendre, hein, et bien sûr qui se verrouille en position normale une fois qu'on a enclenché une vitesse. Voilà, elle a la vitre électrique. Hein, tiens, j'ai pas essayé l'autoradio, je vais le faire, hein, mais je l'ai pas essayé. Les vitres électriques fonctionnent, toutes les jauges, tous les instruments fonctionnent, c'est du bonheur. Alors celle-ci est équipée de ce kit qu'on appelle ici le kit Roadster. Et en fin de compte, je me suis fait expliquer la chose, parce que je ne le savais pas. Hein. En 63, Ford donc a sorti environ 500 T-Bird, appelés à l'époque Roadster. Et en fin de compte, cela consistait en cette partie qui s'enlève était donc inclus dans le prix de la T-Bird Roadster, et elle avait aussi, elle avait des performances un peu supérieures, parce qu'elle développait, je crois, 340, 350 ou 360 chevaux, je ne sais plus exactement. Enfin, bref, elle poussait un petit peu plus, et elle avait, c'était une série limitée en fin de compte, hein, et elle avait même son propre VIN, un numéro VIN, hein, donc qui permettait de différencier une T-Bird Roadster. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, hein, honnêtement. Alors celle-ci n'en est pas une, celle-ci est un cabriolet normal,
Et le kit Roadster ici a été ensuite acheté hein, par un des propriétaires de la voiture. Tout simplement quoi. Hein. Donc celle-ci, elle a la version moteur qui développe, je crois, 300 ou dans les 300 chevaux. Hein. C'est le Big Block Ford, hein. Donc le 390, hein, si je ne me trompe. Voilà. Donc si on enlève ce kit Roadster, hein, c'est une pièce. Hein. Ça a l'air d'être en fibre de verre, je pense. Et lorsque l'on l'enlève, bien sûr, on a accès à une banquette aux places arrière, quoi. Hein. Voilà, j'ai fait aussi une petite vidéo, vous l'aurez vu ou je la mettrai après, justement bah, de l'ouverture ou comment dire, l'opération qui consiste à descendre la capote pour qu'elle vienne se caser automatiquement, électriquement dans le coffre. Hein, c'est magnifique à voir. Donc vous verrez ça en vidéo aussi. Voilà. Encore une fois, hein, je vais pas aller. Tiens, voilà, petite rayure ici. Voilà. D'ailleurs, hein, c'est probablement une peinture qui est ancienne, hein, enfin quand je dis ancienne, qui n'est pas neuve, hein, qui n'est pas récente. Hein, donc c'est une peinture qui a été très très bien faite et très bien conservée. Voilà. Chrome magnifique, on voit les pneus sont en excellent état, ils sont comme neufs. Hein. Et voilà, encore une fois, un bel intérieur. Alors voilà, j'en ai pris quelques photos évidemment parce que c'est trop tentant de prendre des photos d'une voiture comme ça, c'est simplement trop beau. Mais voilà, Rich en avait déjà de toute façon pas mal sur son site, hein, il a avec des photos du compartiment moteur, il a même pris des photos du dessous, hein, donc tout ça est accessible sur mon site. Je les mettrai aussi sur le mien, je les copierai. Hein, donc voilà. Voilà, encore une fois, hein, une voiture dans un état extrêmement rare, hein, j'en vois vraiment pas beaucoup, des voitures comme ça, et c'est tout à fait hein, le genre de voiture que j'adorerais si j'avais les moyens et la place conservée, ajoutée à ma toute petite collection. Voilà, T-Bird de 1963 cabriolet, voiture phénoménale. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.